Donc ouais, effectivement, True Conviction, c'est quand même assez brutasse. Oblation pour 3. Le propriétaire ou... Attends. The owner of this target non off. Donc le propriétaire du permanent ciblé non land mélange donc le mélange avec sa bibliothèque et pioche 2 cartes. Ok. J'ai mis un peu de temps là parce que en fait le off je le comprenais pas, je pensais que c'était ou, mais non qu'en fait à ce niveau-là, voilà. Benevolent Offering pour 4. Choisissez un adversaire. Vous et le player mettez chacun 3 jetons spirit 1-1 avec le vol sur le champ de bataille. Choisissez un opposant, vous gagnez 2 vies pour chaque créature que vous contrôlez et la personne choisie gagne 2 vies pour chaque créature qu'il contrôle. Ouais. Comeuppance pour 4. Prévenez tous les dommages qui devraient être faits à vous et aux Planewalkers que vous contrôlez ce tour-ci par les sources que vous ne contrôlez pas. Si les dommages d'une créature sont prévenus de cette façon, la carte fait le même nombre de dommages à cette créature. Ok, bon, c'est un énorme bouclier qui renvoie en fait. Si les dommages d'une source non créature sont prévenus de cette façon, elle donne les mêmes dégâts au propriétaire de la source. Donc c'est un énorme shield, c'est une énorme barrière en fait qui renvoie les dégâts. White Sun Zenith pour 3 et X, ça aussi il me semble que c'est une réédition parce que la carte me dit quelque chose, en tout cas l'image. Donc 3 plaines plus X, X étant un nombre de créatures token chat 2-2 que vous allez poser sur le champ de bataille. Et en plus, la carte, une fois qu'elle a été utilisée, ne va pas au cimetière, non, elle est remélangée dans la bibliothèque. Voilà, que demander de plus. Fell the Mighty, pour 5, détruisez toutes les créatures avec un pouvoir plus grand qu'une créature cible. Donc ça peut être très sympathique si par exemple en face de vous, vous avez un board qui est rempli de créatures que vous ne pouvez pas gérer parce que c'est du 3 de force ou plus et que vous, sur votre board, vous avez des tokens. Bah vous dites, voilà, je détruis toutes les créatures qui ont plus que 1 en force, tout le board adverse meurt, elles ne votent pas. C'est la classe. Nomad Assembly, pour 6, placez un Core Soldier 1-1 sur le champ de bataille pour chaque créature qu'on contrôle et elle a le rebond. Donc on peut, si vous jouez ce sort de votre main, exilez-le quand il est résolu. Au début de votre prochain unkeep, donc on va dire désengagement, vous pouvez jouer cette carte de l'exil sans payer son coût de mana. Deploy to the front. Donc là, c'est une carte à 7. Mettez X token soldat 1-1 sur le champ de bataille où X est le nombre de créatures sur le champ de bataille. Et là, la nuance est grande, c'est pas sous votre contrôle, c'est globalement. Donc si vous avez un adversaire qui a un gros board, bah voilà. C'est sympa. Martial Coup, 2 plaines et X, en sachant que le X est égal aux créatures token soldat 1-1 que vous allez mettre sur le champ de bataille. Si X est égal à 5 ou plus, vous détruisez toutes les autres créatures. Voilà, encore du bon gros sort comme on l'aime. Après là, voilà, Decree of Justice, on l'a déjà vu sur un autre deck, le deck Elspeth. C'est une carte qui coûte très cher, 2 plaines, 2 génériques et X.
En sachant que le x doit être égal, hein, donc si vous voulez que le x est égal à 1, ça fait 2, 4, 6, et ça va de 2 par 2, donc ça fait 6 pour 1, 8 pour 2, ça devient très très cher. Donc placer x, token ange avec le vol 4-4 sur le champ de bataille, elle a cycling pour 2 et 1 qui permet de piocher une carte. Et si on la recycle, on peut payer X et X met un nombre de tokens équivalent en soldat 1-1. Donc c'est pas plus mal de pouvoir la jouer en tant que recyclage. Ou alors si vous avez vraiment beaucoup de mana, qu'on est en late game, c'est la carte qui va taper le clou, surtout que c'est les anges 4-4 ayant le vol. Bon, bah ça fait le café, hein. Encore une fois, j'adore les anges, je suis vraiment un fan. J'avais un deck Legacy Angel avec la Baneslayer, avec le Sierra, etc. Ce sont des cartes qui sont généralement magnifiques, très puissantes, mais qui ont un coût absolument énorme. Et donc, on peut par exemple jouer avec l'histoire de mettre les cartes au cimetière pour les rappeler, les exiler, les rappeler. Il y a certaines cartes qui faisaient ça. Ça permet d'avoir un deck qui est relativement viable, parce que sinon vous avez une courbe de mana qui est vraiment décalée vers la droite, et donc vous avez un jeu qui doit contrôler les decks qui sont mid-range ou aggro pour pouvoir espérer gagner, ou sinon c'est la mort. Mais bon, soit. Masterwork of Ingenuity, pour un artefact équipement, vous pouvez avoir donc vous pouvez avoir le Masterwork of Ingenuity sur le champ de bataille comme une copie de n'importe quel équipement sur le champ de bataille. Pearl Medallion pour 2. Ça, c'est l'artefact qu'il vous faut piocher assez vite. Il coûte 2 et tous les sorts blancs coûtent 1 de moins à jouer. C'est très très fort. Alors ça, j'en parlais dans une autre vidéo. Je pense que c'était à l'ouverture du deck avec Elspeth sur le duel deck. Le marteau de guerre Loxodon, cet équipement, il est juste fumé. Je pense en fait, en plus à la base il n'était pas rare. Je pense qu'il était unco dans la toute première version. Donc il coûte 3. À équiper, il coûte 3. Plus 3, plus 0, piétinement et lien de vie. Kaboom, vous mettez ça sur l'avatar de Syrah. Il a le trample. Vous avez 45 points de vie. Eh ben, il en a 48 et il a le trample. Bam, dans ta gueule. Merci d'être venu. Et il coûte 3, hein. C'est pas énorme. C'est pas énorme du tout, donc très très bonne carte. Stratas Kite. Pour 3, c'est aussi un artefact équipement. Alors il a Imprint, je ne sais pas ce que c'est. Quand le skit de Strata entre sur le champ de bataille, vous pouvez chercher dans votre librairie pour une carte land, l'exiler et mélanger la librairie. La créature équipée gagne +1/+1 pour chaque land sur le champ de bataille avec le même nom que la carte exilée. Alors, petite nuance, donc effectivement c'est une carte qui nous oblige à nous défaire d'un land, je suis d'accord, mais la créature équipée gagne +1/+1 pour chaque land du même nom sur le champ de bataille, ça vaut pour vous et pour votre adversaire. Donc ça c'est le genre de carte typiquement en Commander. Si vous avez de l'autre côté, et ça arrive très souvent, un gars qui joue également du blanc, ça peut être très très violent. Ça peut être très très violent. Sword of Vengeance, celle-là c'est aussi une réédition. Elle fait partie du corps, je pense, à partir du 13, 14 et 15 aussi. Elle coûte 3, elle s'équipe à 3, mais +2. First Strike, Vigilance, Trample et Haste. Donc célérité, piétinement, vigilance et First Strike. Voilà, il n'y a rien à dire, hein. Cet équipement il est excellent. Bone Horde, pour 4. La créature équipée gagne +6/+6 où X est le nombre égal au nombre de créatures qu'il y a dans votre cimetière. Et elle a Living Weapons,
Donc quand cet équipement entre sur le champ de bataille, on place un token germe noir 0,0 sur le champ de bataille et on attache cet équipement à ce token. Ok, donc on ne peut pas l'équiper sur ce qu'on veut. Donc dès que vous le mettez, en fait vous devez l'équiper sur ce token, mais une fois que le token est détruit, l'équipement reste sur le jeu et vous pouvez le mettre sur quelqu'un d'autre. Moon Silver Spear, alors ça aussi c'est une réédition il me semble, elle coûte 4, équipée 4, ça commence à devenir assez cher. La créature équipée a First Strike. Quand les créatures équipées attaquent, mettez sur le champ de bataille un token ange 4-4 avec le vol. C'est du tout bon, hein, mais ça devient un peu cher, hein. Surtout l'équipement 4. Bon, après, quand on voit l'effet que ça fait, bon, on se doute pourquoi c'est si cher, mais bon, ça commence vraiment à faire cher. Et c'est là, en fait, que le Planeswalker rentre en jeu, hein. Le -2, vous pouvez mettre un équipement, une carte équipement de votre main ou du cimetière sur le champ de bataille. En fait, du coup, le genre de là, vous éliminez le coût de pause. Vous devez simplement payer le coût d'équipement. Après, 4, il faut quand même le payer, mais c'est 4 au lieu de 8. Même chose pour ça, hein, l'Argentum Armor, vous payez 6 au lieu de 12. C'est très bon. La créature équipée gagne +6, bam! Quand les créatures équipées attaquent, vous pouvez détruire un permanent ciblé. Et on arrive à la fin des rares. Alors, je veux juste vous montrer, voilà le deck. Les 2 tiers sont des rares, et il y a quand même 4 mythiques, si je me rappelle bien. Il y a le Planeswalker, il y a le Titan, il y a l'avatar de Syrah, et il y a le Goldman, là, celui-ci. Le Jezal Goldman, ça fait 4 mythiques et je pense qu'il doit y avoir une bonne trentaine, voire 35 cartes rares dans ce deck. Ok. Dont du très bon. Hein. Et là, on entre dans les communes et unco. Ouais, ok. On y va. White Mane Lions, 2-2 pour 2 avec le flash. Quand il entre en jeu, vous avez un boomerang, donc vous reprenez une créature dans votre main. Ok. Les corps sanctifieurs, donc ça c'est pour jouer avec la synergie des corps. 1, 2, 3 pour 3, qui a le kicker pour une plaine. Quand il entre en jeu, s'il a été kické, vous détruisez l'artefact ou l'enchantement ciblé, très très bon. Flicker Sweep, une 3-1 pour 3. Ça, c'est un truc que j'aime moins, par contre. 3-1, voilà. Elle a le vol. Quand elle entre sur le champ de bataille, vous exilez un autre permanent ciblé. Cette carte retourne sur le champ de bataille sous le contrôle de son propriétaire au début de la prochaine étape de fin. Ok, donc c'est un contrôle, mais 3-1 pour 3, je pense qu'il y a mieux, clairement. Skyhunter Skirmisher, une 1-1 pour 3. Pour 3, oui, mais elle a le vol et le double strike. Oui, mais 1-1 pour 3, même si elle a le double strike fait augmenter le prix en mana de la carte en flèche, hein. Ouais, mitigé. Celestial Crusader, une 2-2 pour 4, avec le flash, avec le vol. Les autres créatures blanches gagnent +1/+1. Ah. Et puis Split Second. Aussi longtemps que ce sort... Alors, attendez. Aussi longtemps que ce sort est on the stack... donc est dans la pile, les joueurs ne peuvent pas jouer de sorts ou activer des abilities qui ne sont pas des habilités de mana. Alors là, il faudrait que je revoie un petit peu mes bases de Magic.
Donc sur le stack, c'est le tas. Ça veut dire que donc, quand on joue cette créature, puisque cette créature a le flash, je pense en fait que ça empêche donc cette créature a la priorité, donc vous la jouez, flash, et ça bloque en fait éventuellement les sorts que l'adversaire voulait jouer. Mais il faut que je me remette un petit peu à l'étude de Magic, parce que le Magic est un des jeux où la phase de combat est la plus compliquée. Quand on voit par exemple des jeux de cartes comme Yu-Gi-Oh! Ou Pokémon, ou Hearthstone tout simplement, ils ont des phases d'attaque qui sont nettement beaucoup plus simples. Et Magic, il y a une phase d'engagement, puis il y a déclaration des attaques, déclaration des bloqueurs, puis il y a 6 ou 7 sous-phases, hein, si on veut. Il y en a qui servent à rien, hein, donc on est d'accord. On déclare l'attaque, on déclare les créatures attaquantes, il déclare les bloqueurs, puis il y a encore d'autres sous-phases qui ne servent pas spécialement à grand-chose, mais qui ont quand même l'effet d'être là, et c'est justement sur ça qu'on joue quand on a des trucs comme ça. Brave the Element, pour 1, on choisit une couleur. Les créatures blanches sous votre contrôle gagnent la protection de la couleur choisie, c'est du classique. Condemn aussi, ça c'est du classique, hein. Cette carte on la présente plus. Pour 1, elle permet en fait, c'est un rappel, donc vous prenez la créature attaquante, vous la mettez sur le haut de la bibliothèque de son propriétaire, et la personne qui la contrôle gagne un nombre équivalent de points de vie à son endurance. Afterlife, pour 3, détruisez la créature ciblée, elle ne peut pas être régénérée, ça c'est très important parce que maintenant moins, mais il fut un temps où aux éditions de Magic, notamment à la 7e édition, 8e édition, toutes les cartes cheloues vertes avaient régénération, et c'était hyper pelle-couille. Je me rappelle d'un troll qui avait régénération, c'était une 4-3 il me semble, qui coûtait 4, et pour un mana vert ou un mana vert, un générique, on pouvait la régénérer, et c'était juste horrible. Donc là elle ne peut pas être régénérée. Le contrôleur place un Spirit 1-1 token sur le champ de bataille. Midnight Outing, pour 3, mettez 2 créatures fantômes avec le vol sur le champ de bataille, du classique. Le Wings Shards, pour 3, le joueur ciblé sacrifie une créature ennemie et elle a Storm. Donc quand vous jouez cette carte, vous la copiez pour chaque spell qui est joué avant ce tour. Donc c'est une carte que vous jouez en dernier. Vous la jouez une fois. Si vous avez joué deux sorts avant, en fait vous la jouez 3 fois. Return to Dust, pour 4. Donc on exile un artefact ou un enchantement. Si on joue ce sort durant une phase principale, vous pouvez exiler aussi un autre artefact ou enchantement. Gift of Estate, pour 2, un rituel. Si un adversaire contrôle plus de land que vous, plus de terrain que vous pouvez chercher dans votre bibliothèque pour 3 plaines, les révéler et les mettre dans votre main et mélanger votre bibliothèque. Très très bonne carte. Elle coûte que 2 en plus. Excellente carte. Peut-être même cette Unco-là, elle fait mal au cul quand même. Hein. Celle-là, je l'aurais peut-être même vue en rare. Hein, parce que si votre adversaire contrôle plus de terrain que vous, pour 2, vous pouvez en prendre 3 dans votre bibliothèque, les mettre dans votre main. Ok, super fort. Spectral Precision. Alors, c'est une carte un peu spéciale, vous pouvez voir le coût. Donc, on peut payer 3 plaines. Ou, donc, chaque plaine peut être remplacée par 2 manas génériques. Donc, elle peut coûter 3 plaines au minimum et 6 génériques au maximum. Et vous pouvez switcher, hein, donc 4 génériques, 1 plaine, 2 génériques, 2 plaines. C'est un rituel qui vous fait poser 3 tokens Spirit 1-1 avec le vol sur le champ de bataille.
Skull Clamp, pour 1, la créature équipée a +1, -1. Quand les créatures équipées meurent, vous piochez 2 cartes. C'est dans la logique du deck. Sol Ring, ça c'est très très bon. Pour 1, vous ajoutez 2 mana génériques à votre pool. Ça c'est le genre d'artefact qu'on aime. Marble Diamond, pour 2, il entre tapé et c'est un artefact qui fait du mana. Mask of Memory, pour 2, équipé pour 1. Quand la créature équipée fait des dommages de combat à un joueur, vous pouvez piocher 2 cartes. Si vous le faites, vous en défaussez une. Là, c'est les bottes de célérité, ça tout le monde connaît. C'est aussi un rééquipement de très longue haleine. Pour 2, équipé 1, elle a la célérité et la défense talismanique. Commander Sphere, pour 3, elle ajoute 1 mana de n'importe quelle couleur du moment que cette couleur soit reprise sur votre commandant. Donc ici c'est clairement du blanc. Et si on la sacrifie, on pioche une carte. Et ah non, il en reste 2. La Assault la combinaison d'assaut pour 4, équipé 3, suite on dit, voilà, je cherche les mots. La créature équipée gagne +2/+2, elle a la célérité. Elle ne peut pas attaquer, elle ne peut pas vous attaquer ou un Planeswalker que vous contrôlez, et elle ne peut pas être sacrifiée. Donc en gros, c'est un truc qu'on va placer chez l'adversaire. Au début de chaque phase de votre adversaire, vous pouvez avoir le gain de contrôle sur la créature équipée jusqu'à la fin du tour. Si vous le faites, vous la dégagez. Ok, donc en fait, c'est on place ça sur une créature ennemie. Non seulement elle sert plus à rien l'ennemi, parce qu'elle a +2/+2, elle a la célérité, elle peut pas t'attaquer toi ou ton Planeswalker, et elle peut pas être sacrifiée. Et au début de la phase, en fait, on prend le contrôle de sa créature. Ok. Loreseeker Stone, pour 6, on la tape pour 3, et on pioche 3 cartes. Ah ah! Et cette habilité coûte 1 générique de plus à activer pour chaque carte dans la main. Ah oui! Donc ça, en fait, c'est une carte qui permet des réponses quand on n'a plus du tout de main. Si vous l'avez mis, eh ben, au lieu d'avoir des lands qui sont totalement useless, qui ne servent plus à rien, parce que vous ne pouvez plus rien invoquer, tax, vous l'engagez pour 3 et vous piochez. Tac. Pardon, je suis un petit peu fatigué, j'ai fait un petit peu la fête hier soir, c'est pour ça que j'ai la voix un petit peu cassée. Donc ça, c'est une carte plus dans le late game, à partir du moment où vous n'avez plus de cartes en main. Bon, celle-là, elle me plaît bien. La seule chose, c'est qu'on est dans une politique de pas mal piocher dans ce deck. Donc, bon, à voir. Je vous retrouve tout de suite pour la dernière partie, la partie 3 de cette ouverture du deck Commander, pour vous donner mon avis sur le deck. A bientôt, ciao ciao.